Je m'appelle Émilie Noteris, je suis blanche, femme, d'origine par ma famille bourgeoise de droite. Et donc j'ai plutôt fait en sorte effectivement de ne pas reproduire, de ne pas reconduire et de ne pas manifester ces signes et ces codes auxquels on aurait pu rattacher une certaine forme d'appartenance. J'ai une sexualité qui ne se fixe pas sur le sexe opposé de manière systématique, mais on pourrait dire actuellement que je suis en couple avec un homme, donc que ça reviendrait à avoir une sexualité d'ordre hétérosexuel, mais pour moi c'est un peu une insulte, donc je préfère pas garder ce terme-là pour me définir. Voilà. Sinon, pour l'appartenance bourgeoise, je pense que maintenant je suis plutôt passée à un statut un peu plus précaire, voilà, tout en n'étant pas en vivant quand même de manière à peu près stable malgré tout. Donc j'ai pas de gros soucis financiers, donc je pourrais quand même faire partie d'une population relativement privilégiée, de pouvoir à la fois travailler sur les choses qui m'intéressent et de pouvoir me nourrir et acheter des livres. Donc voilà. Alors je vis en banlieue parisienne, mais alors banlieue UMP, Saint-Mandé. Je ne considère pas que je sois particulièrement en interaction avec ce territoire. Néanmoins, si je devais parler de territoire, je parlerais plutôt de territoire théorique ou mentale, parce que je n'ai pas d'inscription réelle par rapport au lieu dans lequel je vis. Je travaille de manière... je travaille plutôt à distance en fait. Je pourrais travailler n'importe où. Je suis traductrice, je suis autrice. Donc je pourrais être localisée à n'importe quel endroit et je ne pense pas que le fait d'être à Paris recentre l'ensemble de mes préoccupations. Au contraire, j'essaie plutôt d'aller chercher le plus loin possible mes sources de travail. Donc essayer de faire des démarches pour s'éloigner de plus en plus des zones qui pourraient être des zones de confort. Donc ça veut dire qu'au départ, mon intérêt pour le féminisme s'est plutôt déclenché suite à un intérêt majeur pour des théories marxistes, et à un moment donné j'ai écrit un livre sur le fétichisme qui s'appelait Fétichisme postmoderne, et la partie qui m'a le plus intéressée dans l'écriture c'était liée aux théories féministes du cinéma. Donc c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai commencé à étendre un petit peu le cercle des recherches et à aller plus loin que ma zone de vie et ma zone d'éducation de manière générale. Donc voilà, donc je ne pourrais pas parler de localisation, même si effectivement il y a un truc français qui est présent, mais mon écriture est toujours définie comme ne rentrant dans aucune catégorie française rassurante. Donc je suis plutôt disqualifiée en général pour une manière de m'exprimer, d'écrire ou de mettre en action des recherches et des théories qui ne correspondaient pas à une attente spécifique en France actuellement. Donc, voilà. Alors, puisqu'on parle de combat, oui, je pense que dès qu'on commence à vouloir s'inscrire ou voir le monde à travers un prisme et une position qui soit féministe ou queer aussi, parce que ça c'est aussi ce qui me motive, on peut considérer qu'on entre en quelque sorte en zone de combat. Après, je pense que c'est un combat à la fois pour et contre. Alors, contre des paroles réactionnaires, contre une société normée et ces signes apparents qu'elle exhibe en permanence. Contre soi-même, c'est-à-dire contre l'éducation qu'on a pu recevoir, enfin là je parle de moi très précisément, mais voilà, déconstruire les codes, les réactions qu'on peut avoir. Il peut y avoir des moments avec des réactions sexistes ou racistes que moi je peux ressentir et que je m'attache toujours à reconstruire, donc je me mets quand même en cause à chaque fois que je pratique une forme de réparation. Enfin, je travaille dans une optique de réparation, mais queer, c'est-à-dire une réparation des binarismes, que ce soit sexe-genre, nature-culture, corps-esprit, haute culture, basse culture, etc. Donc c'est quelque chose qui peut se déployer et qui est une manière
ne pas reconduire des frontières, mais de questionner la porosité et peut-être le côté fictif de certaines frontières et certaines barrières qui sont sans cesse reposées. Donc je dois aussi penser aux barrières que moi je reconduis de manière systématique liée à l'éducation. Donc ça veut dire que c'est un combat aussi contre moi-même. Voilà. Ensuite, c'est pour moi, évidemment, et puis pour les autres, pour les gens qui me sont proches, pour les affinités que je peux mettre en action. J'ai une amie qui s'appelle Valérie Gérard, qui est philosophe, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Par affinité, sur l'amitié politique, en fait. Et ça amène à réfléchir sur la différence qu'on pourrait poser entre d'un côté les idées qui seraient importantes à soutenir et de l'autre côté les amitiés ou les personnes qu'on aime, à savoir si à un moment donné il y a des problèmes de positionnement assez graves, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit de rester du côté des amis ou est-ce qu'on rejette les amis? Elle a mis en place une espèce de concept d'affinité où en fait les choses vont de pair. Il ne s'agit pas justement encore une fois de scinder, mais il y a une réparation entre à la fois les engagements et les affinités, les amitiés qu'on peut développer. Moi je pense qu'aujourd'hui je ne pourrais plus avoir d'amis qui soient antiféministes ou voilà, il y a des choses qui ne passent plus. Voilà, il y a un combat aussi de la zone d'accompagnement et de confort, c'est-à-dire avec qui on avance et pour quelles raisons. Je pense aussi que je m'intéresse de plus en plus à des personnes avec qui j'ai des accroches soit queer, soit féministes dans différents champs et qui sont aussi à la fois éloignées de moi de certaines manières, éloignées pour différentes raisons en termes d'appartenance, de culture, voilà, comment ces personnes vivent et où ils choisissent de développer. Donc c'est pas non plus rester entre soi, entre personnes qui auraient un maximum de choses en commun. Voilà. Donc ça c'est le côté pour du combat avec qui on s'embarque. C'est une question un petit peu délicate pour moi, qui est celle de l'engagement, parce que je considère que je ne le suis pas suffisamment. Après, quand j'ai des discussions avec les gens, on me dit que voilà, il suffit effectivement de travailler dans un sens, de travailler à des traductions féministes ou queer, d'imposer l'écriture inclusive, par exemple. Ça, je refuse maintenant tout travail qui ne permettrait pas de mettre en place, d'activer cette écriture inclusive, parce que maintenant, pour moi, c'est un truc, c'est la base en fait. Donc c'est des mini-actions plutôt que des engagements, je dirais, parce que je ne suis pas militante. J'aimerais bien m'inscrire dans des groupes ou participer plus activement. J'ai essayé parfois de me regrouper avec plusieurs personnes que je connaissais. Et pour le moment, concrètement, il n'y a pas de geste vraiment extrêmement fort à mon sens. Donc il me manque quelque chose, question que je dois me poser et savoir comment je vais construire ça par la suite. Mais en termes d'action quotidienne, c'est plutôt dans le sens de l'écriture, de la recherche ou d'ateliers d'écriture que je mène avec des personnes, par exemple chez moi, hors de toute institution, parce que j'ai décidé à un moment donné de donner cours alors que je n'ai pas la possibilité de le faire parce que je n'ai pas de parcours universitaire et que ça devient très compliqué, il y a très peu de postes. Donc j'avais envie d'aider des gens et de les accompagner aussi dans leur travail. Donc j'ai monté un atelier qui s'appelle How to Suppress University Writing. Donc il y a 10 personnes qui suivent une fois par mois cet atelier d'écriture et ça permet d'aborder des textes féministes et queer, de mettre en place qu'est-ce que c'est qu'une écriture aussi féministe et queer, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aborder des thématiques, c'est aussi comment on écrit, qu'est-ce qu'on rejette en termes de normes. Voilà, il ne s'agit pas de répliquer des postures classiques, en tout cas de transmission des idées, parce que pour moi le fond et la forme ça va ensemble. Donc si on décide de s'engager contre les normes et contre un ensemble de binarismes, ça doit se faire aussi dans la manière dont on le formule. Voilà. Donc je pense que c'est à ce niveau-là où on peut dire qu'il y a une action féministe, en tout cas sur les autres. Mais ils ont aussi une action, ou elles ont aussi une action sur moi dans le même temps, donc c'est quelque chose
qui communique, c'est pas moi qui vais donner, et qui vais tout donner et puis qui vais répondre la bonne parole, c'est aussi le retour et qu'est-ce qu'on fabrique ensemble. Donc voilà, moi je parlerais plutôt d'action, voilà, que de... Enfin, engagement, oui, mais voilà, je suis pas encore militante.